Parfait. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, comme je vous le disais, vous n'avez bien sûr pas pu assister aux 3 sessions thématiques, mais ne vous en faites pas. Nous allons nous occuper de vous donner, via nos rapporteurs, un certain nombre d'éléments. Et puis, je vous rappelle que notre facilitatrice visuelle est là pour faire son travail. Alors, évidemment, nous ne pouvons pas le faire tout de suite, mais tout cela fera partie du matériel que vous pourrez télécharger après la réunion. Je commence par inviter les 3 rapporteurs des 3 groupes thématiques qui m'ont promis qu'ils seront aussi brefs et concis que possible dans leur résumé de la teneur des débats de ces ateliers thématiques. Pour l'atelier 1, professeur Éric Mathis, chef de division de l'université de Louvain, du département d'économie. Ensuite, l'université appliquée, nous avons avec nous également Natacha qui nous vient d'une université en Finlande. Alors je sais que je ne peux pas vous demander, Eric, Holger et Natacha, de tout résumer en un instant. Puis-je vous demander ce que vous retenez de ces discussions? Qu'est-ce qui, à votre avis, vaut la peine d'être mis en avant? Je commence par le premier atelier, renforcer la résilience face aux risques et aux crises. Eric, je commence par vous. Bien écoutez, en fait, c'est quelque chose qui a déjà été mentionné ce matin. Vous vous rappelez l'agricultrice qui, ce matin, est venue nous dire que la résilience se fera grâce à la biodiversité. C'est exactement ce qui est ressorti. L'un des premiers messages que j'ai à faire passer, c'est qu'effectivement, les risques se multiplient à cause du changement climatique, à cause des sécheresses notamment. Mais à cause de la pression géopolitique. Les événements extrêmes sont la nouvelle normalité, ce qui signifie que les compensations, les indemnités sont de plus en plus nombreuses et c'est tout à fait impossible à normaliser. Il faut se protéger, se préparer, il faut être solide. Il faut se protéger, il faut avoir des outils de protection, il faut travailler sur la prévention et sur la préparation. Il est apparu clairement qu'il y a différentes solutions possibles. Nombre des participants ont mentionné des solutions basées sur la nature, comme on l'a dit ce matin, la diversification des semences, la rotation des cultures, la jachère, etc. Et puis, je vous rappelle ce que nous a dit l'agricultrice ce matin, elle qui travaille en bio, combiner des méthodes traditionnelles avec des outils innovants, les solutions technologiques comme les nouvelles techniques génomiques, par exemple, le biocontrôle pour la vaccination, mais l'on peut aussi utiliser ce qui existe déjà, les marchés, les contrats, pardon, de marché de long terme pour se protéger contre l'instabilité des marchés. Alors évidemment, il faut agir ensemble. Ensemble, cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Au sein de coopératives, par exemple, on peut s'organiser via la mutualisation des fonds, mais aussi sur la chaîne de valeur. Il faut travailler entre nous, les agriculteurs doivent travailler avec les opérateurs, les transformateurs, les détaillants, etc. Tout le monde doit prendre ses responsabilités plutôt que de faire porter le risque au maillon suivant. Je crois que le défi sera celui de l'implication des consommateurs et des citoyens qui doivent être impliqués comme investisseurs, comme dernier maillon de la chaîne. Je crois que ce sera là le mot de la fin. Il faut que toute la population européenne soit impliquée si l'on veut être plus résilient dans notre agriculture. Merci beaucoup. Merci à vous, Eric. Bien, je me tourne vers Holger parce que vous vous êtes intéressé au développement de l'excellence dans les chaînes de production pour le bétail. De quoi avez-vous parlé? Merci beaucoup. Bien, j'ai été aidé par
Un certain nombre de mes collègues. Nous avons discuté et réfléchi ensemble et les suggestions d'amélioration qui ont émergé pour l'avenir de l'élevage, c'est d'abord, bien sûr, le bien-être animal. Ensuite, la durabilité environnementale, puis la rentabilité financière. Finalement, ce sont des éléments qui sont revenus cet après-midi, autant que ce matin. On a ensuite parlé d'innovation. Tout miser sur l'innovation, mais aussi sur la circularité. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que l'on a eu l'occasion de discuter de différents modèles et que tous ces modèles qui existent dans l'Union européenne ont des avantages à faire valoir. On a entendu la voix d'un producteur laitier en Irlande. Cette agriculture nous a expliqué comment elle fonctionne sur son exploitation, un modèle extensif, avec une traite par jour seulement. C'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup dans le reste de l'Europe, mais cela montre à quel point les modèles divergent d'un État membre à l'autre et qu'il faut garder l'esprit ouvert dans nos discussions. C'est un élément qui est revenu souvent dans nos discussions. Le dialogue ne doit pas être un simple échange de mots qui ne sont pas suivis d'effets. Il faut garder l'esprit ouvert, donc il faut envisager des solutions innovantes auxquelles on n'avait pas pensé, et c'est de tout cela dont nous avons besoin pour l'avenir. Nous avons besoin d'investir en capital, bien sûr. Nous voulons et nous devons faire en sorte que la rentabilité soit garantie pour encourager les jeunes agriculteurs. Merci beaucoup. Natacha, pour l'atelier numéro 3, vous avez parlé des opportunités provenant de la bioéconomie, de la nature et de la protection du climat pour les agriculteurs. Pouvez-vous nous dire ce qui a émergé de votre discussion? Eh bien, écoutez, nous nous sommes concentrés sur 3 éléments. Le stockage de carbone, la bioéconomie et le soutien du secteur public pour savoir comment utiliser ces différents outils afin de mieux protéger la biodiversité, les crédits carbone, le stockage de carbone pour commencer. L'on a parlé d'un secteur au potentiel encore très peu exploité, et notamment grâce au service écosystémique. Il faut que l'on travaille à des mesures incitatives pour les services de séquestration de carbone, puisque la neutralité carbone est tout de même l'un de nos objectifs. Ensuite, il faut une vision de long terme, bien évidemment. Évidemment, il faudra procéder à des ajustements. On a beaucoup parlé de confiance, et pour l'instant, la confiance n'a pas été restaurée, en tout cas pas parmi les agriculteurs, mais c'est quelque chose que l'on doit absolument envisager. Évidemment, il faut d'abord partir du niveau local, régional. On a aussi beaucoup discuté du fait que les crédits carbone associés à la PAC peuvent être un outil intéressant pour trouver un équilibre entre le marché et la politique, notamment via les éco-programmes qui pourraient être mis en œuvre en s'alignant sur les pratiques de séquestration de carbone. Ensuite, on a parlé des crédits nature, qui est un mécanisme potentiellement révolutionnaire pour la protection de la biodiversité. C'est intéressant à la fois pour les propriétaires privés de forêt et pour les agriculteurs, mais il faut adopter ici une approche sectorielle, nous semble-t-il. On travaille déjà en pratique
à la restauration, à la conservation de la biodiversité, mais il faut aller plus loin. Nous en avons conclu que le marché n'est pas encore tout à fait mature et qu'il faut se concentrer dans un premier temps sur les outils les plus innovants permettant de pouvoir mieux comptabiliser ces crédits nature. Et pour concrétiser ces idées, il faut des programmes de financement, mais aussi des programmes de mise en œuvre. L'on pourrait mettre en place des systèmes harmonisés au niveau national, des comités consultatifs qui pourraient également adapter ces solutions aux spécificités nationales, régionales ou même locales. L'on a aussi parlé de bioéconomie. Celle-ci a été évoquée puisque nous faisons face à un changement de paradigme. La dépendance aux énergies fossiles doit être remplacée par un système plus durable. Pour que cette solution soit vraiment plus acceptable, il faut que ce soit une solution alternative viable pour éviter la concurrence en matière d'occupation des sols, notamment, et en matière de pratiques agricoles. La vision de la Commission doit permettre de concrétiser l'innovation. Elle doit s'appuyer sur les recherches qui existent déjà, grâce au programme Horizon Europe notamment. Il faut alors un système de gouvernance multiniveau pour arriver à un développement à tous les niveaux de solutions viables. Au sein de la nouvelle PAC, l'on pourrait cibler les mesures via un certain nombre de programmes sectoriels. Je pense notamment au nouveau EUDR. On pourrait envisager des modèles de coopérative, des instruments de partage des risques ou tout autre instrument permettant d'inclure les producteurs primaires jusqu'aux maillons les plus élevés ou jusqu'au premier maillon de la chaîne de production. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. J'ai l'impression que chaque atelier avait ses spécificités, mais que vous avez tous eu la possibilité d'entrer dans les détails des discussions, plus que nous avons eu l'occasion de le faire en plénière. Permettez-moi de revenir une dernière fois sur ce que vous nous avez dit. Je rappelle que notre équipe créera un visuel pour chacun des ateliers, ce qui devrait vous fournir plus d'informations. Merci beaucoup d'ores et déjà à nos rapporteurs. Je vous invite à reprendre place en salle. Je vous ai promis que nous partagerions avec vous le visuel de la session plénière de ce matin. J'imagine que vous serez nombreux à vouloir prendre des photos, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité ensuite de télécharger ces visuels. Pour l'instant, puis-je demander à Julia d'afficher son visuel à l'écran? Is Julia available? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'auteur est là? Ou l'autrice plutôt? Je ne la vois pas, tant pis. Voilà le visuel de la première plénière de ce matin, puis de la deuxième. Nous avons beaucoup parlé de renouvellement générationnel. Beautifully drawn. Thank you very much. Voilà un magnifique visuel. Merci beaucoup. Il y aura le même type de matériel à la fin de la réunion pour chaque atelier thématique. Permettre de réapprendre à aimer la vie, en anglais dans le texte, ça me semble un très très beau slogan. Pouvons-nous remercier Julia? Applaudissons-la, s'il vous plaît. Excellent. We are coming to the Bien, écoutez, nous en avons presque terminé avec nos travaux d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avons un sondage en cours. Je vous ai demandé avant le début de cette dernière session ce que vous avez tiré de nos discussions jusqu'ici. Pouvons-nous afficher le nuage d'idées? Alors, bon, il va falloir que je dise quelque chose, mais j'imagine que vous savez déjà
À propos de quoi, je voudrais m'excuser. Alors, je m'excuse parce que dans l'un de nos panels, nous n'avons respecté ni le principe d'équité, ni le principe d'égalité. Je m'en excuse. Les invitations ont été envoyées à de nombreuses femmes expertes dans leur domaine. Malheureusement, elles n'ont pas pu répondre, ce qui nous a mené à devoir choisir un panel d'intervenants tous hommes. Ce n'était pas notre intention, loin de là, malheureusement. C'est ainsi. Nous sommes parvenus, je crois, à avoir un certain nombre d'interventions extrêmement intéressantes. Il y a notamment eu l'agricultrice qui est venue raconter son histoire. Et puis nous avons aussi eu l'occasion de parler du déséquilibre en matière de revenus et l'inégalité de genre qui prévaut aussi dans le secteur agricole. Mais vous avez raison de le faire apparaître dans ce nuage de mots. Nous y reviendrons. Il faut parler d'alimentation. Vous avez raison, effectivement, la conférence concernait l'agriculture, mais vous nous dites qu'il faut se concentrer aussi sur la composante alimentaire. Et vous avez raison. Vous avez été nombreux à dire que le dialogue signifie le début de quelque chose. Vous avez tout à fait raison. Vous avez aussi parlé de positivité, la nécessité de travailler ensemble. Young people, making sure we reach out. Les jeunes, bien sûr, le public. All of your input is valuable. Continuez à nous communiquer vos idées, c'est cela qui alimente la suite de nos réflexions et la suite de nos travaux. So, the next thing we'd like to do is Continuons. drink. Je vous avais promis que vous auriez des cocktails après la fin de notre réunion. La seule chose qui se tient entre vous et vos cocktails, c'est notre dernier intervenant, mais sans aucune pression. Je vais l'inviter à prendre la parole pour le discours de clôture. Pierre Bascou, directeur général adjoint de la Direction générale Agriculture et Développement rural de la Commission européenne. Merci beaucoup. Je suis désolée, encore un homme. Excusez-moi, je ferai de mon mieux malgré tout. Mesdames et messieurs, chers participants, chers invités, c'est un honneur, un plaisir pour moi de m'adresser à vous ici aujourd'hui pour clore cette conférence sur l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation de l'Union européenne. Durant la journée, nous avons eu le privilège d'entendre de nombreuses voix, de nombreuses perspectives, et je dois dire que la journée a été intense, mais aussi tout à fait stimulante et encourageante. Des représentants du secteur agroalimentaire européen, de la société civile, des communautés rurales, des consommateurs, de la recherche, des États membres, des think tanks du Parlement européen se sont rencontrés et ont apporté leur pierre à l'édifice de notre dialogue. Dialogue qui est, je crois, l'un des maîtres mots de notre réunion d'aujourd'hui. Je souhaite remercier chaleureusement pour commencer les participants qui se sont trouvés en salle aujourd'hui, mais aussi connectés à distance pour leur engagement proactif et leur contribution. Ce matériel est absolument fondamental pour nous. Nous avons tout particulièrement apprécié vos contributions, même si certaines de vos idées nous ont surpris. Permettez-moi de remercier les participants provenant du dialogue pour la jeunesse qui a été organisé hier, dialogue qui continuera d'alimenter la suite de nos travaux. Je termine en remerciant tout particulièrement l'équipe d'organisation. Merci à vous, Tasmine, et merci à l'ensemble des membres de l'équipe qui ont fait de cet événement un succès. Permettez-moi de dire quelques mots sur la politique qui nous occupe aujourd'hui. La vision dont on a parlé toute la journée est une réponse, me semble-t-il, à un panorama européen international qui évolue, qui aujourd'hui est très instable. On en a parlé ce matin. La tension géopolitique est omniprésente, les frictions politiques aussi. Les questions commerciales sont de plus en plus épineuses. Les événements météorologiques et climatiques extrêmes testent, je crois, la résilience et la viabilité de long terme de tout notre secteur. La vision de la Commission reconnaît le rôle fondamental du secteur agroalimentaire qui doit permettre de répondre aux défis sociétaux de notre époque. La vision met en avant l'importance de l'assistance que l'on doit continuer à octroyer aux agriculteurs et notamment aux jeunes, mais aussi à l'ensemble des acteurs du secteur qui produisent des denrées alimentaires de qualité, qui protègent nos paysages ruraux,
tout en, et je le rappelle parce que c'est important, respectant les limites de la planète. En préparant ce discours, j'ai beaucoup réfléchi, mais je me rends compte, comme vous l'avez très justement dit, madame, que je suis la seule chose qui vous empêche de siroter un bon cocktail. Je me contenterai donc de conclure en disant que nous avons entendu beaucoup de choses très intéressantes ce matin et cet après-midi, beaucoup d'idées qui vont dans le sens de notre politique agricole, une politique forte qui s'appuie sur 2 piliers, une politique forte qui vise à soutenir la viabilité de long terme de la communauté du secteur agroalimentaire, soutenir sa compétitivité, sa résilience, sa durabilité autant que sa viabilité, parce que c'est absolument fondamental. Pour conclure, et je vous promets que c'est la dernière fois que je le dis, permettez-moi de dire que passer d'une vision dont on a parlé aujourd'hui à l'action, c'est fondamental. Mais je rappelle que pour agir, il faut coopérer, il faut de la confiance et il faut du dialogue entre l'ensemble des parties prenantes. C'est absolument fondamental. Notre conférence aujourd'hui en est un exemple tout à fait concret, exemple de dialogue qui peut alimenter la suite des travaux. Le dialogue est fondamental. Ensemble, je crois que nous pourrons construire un système agroalimentaire plus juste, plus viable, plus durable pour les générations à venir. La vision de la Commission inclut à la fois le secteur agricole et le système agroalimentaire dans son ensemble. Je rappelle que nous allons organiser un événement dédié plus tard dans l'année concernant les dialogues alimentation. Je vous encourage donc vivement à contribuer à continuer à contribuer à nos discussions. Au-delà de cette conférence, je crois que la vision doit se concrétiser. Vous avez rappelé à quel point il est important d'aimer nos agriculteurs et je crois que l'on ne doit jamais l'oublier. Merci à tous pour votre participation, pour votre engagement. Continuons à travailler ensemble, continuons à coopérer, à dialoguer, parce que je suis certain que c'est comme cela que nous assurerons la viabilité et la durabilité sur le long terme de notre secteur agroalimentaire. Et je vous souhaite un bon cocktail. Thank you very much. I just have to say 2 words. Merci beaucoup. Dernière chose. D'abord, quelqu'un ici aujourd'hui a perdu son téléphone portable. Si vous vous reconnaissez, sachez que votre téléphone a été retrouvé et qu'il est au bureau de la sécurité dans le hall d'enregistrement. Ce matin, quelqu'un a laissé son téléphone en salle. Nous l'avons trouvé. Il est au bureau de la sécurité. Ne sortez pas sans l'avoir récupéré. Deuxièmement, les casques que vous avez utilisés pour bénéficier du service d'interprétation sont très chers. S'il vous plaît, si vous l'avez encore autour du cou, laissez-le à la sortie de la salle. Merci beaucoup à l'ensemble de nos participants. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à tous les participants qui sont avec nous en salle. La maîtresse de cérémonie a la gentillesse de remercier les interprètes qui vous saluent et vous remercient. Merci également à toute l'équipe technique. And as representatives of the farming and agricultural community here today, in our speakers this morning, several of them mentioned. Ce matin, vous avez été nombreux à dire que l'Ukraine est un pays voisin, c'est un pays agricole, c'est un potentiel candidat qui adhérera à l'Union européenne. Je sais que vous souhaitez tous exprimer votre solidarité vis-à-vis de la communauté agricole ukrainienne. Alors je conclurai en disant Slava Ukraine. And now you deserve a drink. Et maintenant, vous avez bien mérité votre cocktail. N'hésitez pas, le cocktail de réseautage se trouve juste à la sortie de la salle.